Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait une émission d'inspiration italienne parce que je suis un peu dans l'ambiance italienne parce que cet été, je m'en vais en vacances en Italie. Probablement au moment de la diffusion de cette émission, je serai en Italie. Donc, je me prépare mentalement. Je pratique mon italien également avec Duolingo. Et voilà, j'ai trouvé ce t-shirt qui est écrit en italien, il pomodoro. Donc là, les tomates sont en saison. Regardez-moi ça, la beauté des tomates. Donc, on va se faire une émission inspirée de l'Italie avec une touche de pomodoro. Alors, j'ai déjà commencé. Ici, j'ai vidé une tomate parce qu'on va se faire des tomates farcies à l'italienne. Donc, j'ai profité pour prendre l'intérieur de la tomate qu'on va utiliser. On va tout utiliser, on va rien gaspiller. Mais je l'ai tout simplement mis dans une petite tamis et j'ai l'eau des tomates avec laquelle on va faire notre cocktail. On aurait pu faire un martini avec du martini comme tel, l'alcool martini. Mais on va le faire plus comme un gin tonic à la tomate. Ici, j'ai mon verre à martini avec une touche de rouge. Dites-moi, vous pouvez dire que ça ne matche pas là. Tout est dans tout. C'est mon petit verre à martini. Des glaçons dans mon shaker dans lequel je vais venir verser l'eau des tomates. Oh, ça sent la fraîcheur, ça sent l'été. Ok, eau de tomate. Mais des côtés, parce qu'on va utiliser tout l'intérieur, on va le mélanger tout à l'heure avec la farce. Ici, j'ai aussi de l'eau des olives. Enfin, l'eau dans laquelle venait les olives. Je vais faire une petite décoration. Voilà, olives et tomates, ça va super bien ensemble. Également avec le gin. Tiens, petite décoration, je vais le mettre comme ça, je ne bouge plus là, je le laisse là. Ensuite, on va ajouter du gin, donc un gin québécois que je trouve super bon. Bonne quantité de gin. On va l'allonger après avec le tonic, ne vous inquiétez pas. Voilà. On fait notre shake, shake, shake. Est-ce que vous êtes prêts? Andiamo. Voilà. Et on verse. N'est-ce pas magnifique? Ah, que oui. Tiens. Comme ça. Et je vais mettre une touche de tonic. Voilà. Okay. Gin tonic à la tomate. Gin tonic al pomodoro. Salute. Oh là là, que c'est bon. Ça goûte la tomate. Mais délicat, délicat, délicat. Oh là là, je viens de créer quelque chose de vraiment magnifique. On prend une petite pause et on continue avec notre émission Inspiration del Pomodoro et l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait des tomates farcies à la saucisse italienne. Là, j'avais un dilemme. Est-ce que je fais la saucisse moi-même? Parce que j'en fais mes saucisses quand je suis inspirée. Et je suis bien équipée. J'ai tout le kit qu'il faut pour faire les saucisses. Mais je me suis dit, bon, c'est pas tout le monde qui fait leurs saucisses. Donc, je vais les acheter déjà faites. Donc, une saucisse italienne douce. Ça va aller super bien avec le côté délicat de la tomate. Bon, on va les mélanger avec une coupe d'autres ingrédients. Pas, rien de compliqué là. Donc, j'ai déjà l'huile d'olive
qui chauffe ici pour... attends, je pense que ça chauffe trop même. Pour faire revenir la saucisse, on peut, juste pour la cuire un tout petit peu parce qu'elle va finir la cuisson au four dans la tomate. Mais je voulais quand même donner une chance. Tiens, je vais commencer à mettre ma saucisse comme ça, là. On va toute la défaire. Puis j'ai mes belles tomates que je vais couper et vider. Et on va garder tout l'intérieur. On va ajouter un peu à notre farce parce qu'on va se faire comme une genre de petite sauce. Mais on peut le garder tout simplement pour faire une granité de tomates, sauce spaghetti. Je ne suis pas de l'équipe des gens qui disent « Ah ben, il faut vider les tomates pour faire les sauces. » Non, on utilise tout. Donc, j'ajoute le reste de la chair de saucisse italienne. Puis c'est ça, on veut juste le faire revenir, qu'il ne soit pas complètement cru quand on va venir farcir les tomates. Donc, je vais prendre une petite pause pour aller laver mes mains pour pouvoir manipuler les tomates. Donc, on va venir les vider. Petite pause. On se voit dans quelques minutes aussi le temps de faire revenir la saucisse. Donc, à tantôt. J'ai déjà entamé le processus de vider les tomates. Donc, on va venir couper comme ça. Puis, on va s'aider. J'essaie de vous montrer là. Avec un couteau. Si un couteau à pain, c'est super pour couper les tomates. Vraiment, un couteau serré, qu'on dit là. On veut des tomates mûres, mais qu'elles soient fermes quand même. OK? Donc, on va tout simplement venir vider avec la cuillère. On fait ça, attention de ne pas briser les paroisses, là, la tomate, parce que c'est notre petit bateau. Donc, je crois que la saucisse est déjà au point que je souhaite. Le morceau qui est parti. Donc, je vais en faire 4. Parfait. Voilà. Je ferai l'autre après. On garde les chapeaux. Hein. Je vais ajouter l'intérieur des tomates dans la saucisse. Et aussi, touche de vin rouge italien qui restait dans le coin là, ici. Donc, on va laisser cuire. Ici, les tomates avec la saucisse et le vin rouge. Et après, on va le laisser refroidir. Donc, une autre petite pause. Je finis de vider l'autre tomate. Et on continue avec la table de Maria, version italienne. J'ai sorti ma farce. Regardez comme c'est beau. Le vin a eu le temps de s'évaporer. Et aussi, le cœur des tomates sont cuites. Pour accompagner ces belles tomates farcies à la saucisse italienne, on va se faire une bonne baguette italienne. Faites maison et vous allez voir, c'est super facile. On commence d'abord par 2 tasses d'eau tiède. Tiède, pas chaude. Ensuite, on ajoute un sachet de la levure instantanée. C'est la quantité parfaite pour cette recette. Donc, avec cette recette, en exactement 2 heures de temps, vous allez avoir des baguettes faites maison. 2 baguettes. Donc, on mélange notre levure avec l'eau tiède. Tout simplement. On ajoute une cuillère à thé de sucre
pour aider le processus de fermentation de la levure. On mélange et on le met de côté pendant 15 minutes. Après ça, on va ajouter la farine et du sel. Puis aussi, au bout de 15 minutes, si vous voulez ajouter des olives, je l'ai déjà fait avec des olives, avec des poires caramélisées, avec des pommes caramélisées, des noix, enfin tout ce que vous voulez, des tomates séchées. Donc, on le met de côté pendant 15 minutes. J'ai déjà préchauffé le four à 460. Donc, une autre petite pause pour laisser le temps que la farce refroidisse un peu et les 15 minutes pour que la levure puisse faire son affaire. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, la magie de la télévision. J'ai encore la levure qui est en train de travailler en arrière de moi pendant 15 minutes. Ça, c'est la farine que j'utilise. Farine à pain, mais ça peut être n'importe quelle sorte de farine, tout ça, ça fonctionne, honnêtement. Donc, je vais venir fariner mon plan de travail un peu. Donc, une fois que les 15 minutes ont passé pour la levure, on ajoute une cuillère à thé de sel et 4 tasses et demie de farine. On va venir mélanger avec une spatule, tout simplement. Juste tout simplement. Puis, on va venir couvrir avec une guenille 1h30, donc 90 minutes, et c'est tout. C'est tout. Regardez-moi ça, ça donne ça. Pas besoin de la travailler, de se chicaner avec, rien de cela. Donc là, on va la sortir. Ça va arriver là. Juste comme ça, et très, comment dire, collante. Voilà. Donc, on va venir la fariner partout. Juste la fariner là. On ne veut pas défaire les petites boules là dedans. Vous pouvez prendre un couteau ou sinon votre petit appareil. Là. On va venir la couper en deux approximativement. Voilà. Là, j'ai acheté ces petites choses-là dans un magasin qu'on commande puis on reçoit le lendemain, un magasin américain, malheureusement, un site. Mais vous pouvez trouver n'importe où là. Donc, c'est vraiment pour faire des baguettes. Donc, est-ce que j'ai la place ici? Là? Tiens. Donc, ce qu'on va faire, on va fariner le tout, puis on va venir l'étirer un peu pour que ce soit plus égal. Et ensuite, on va la tourner un peu, on va la twister un peu. Voilà, comme ça. L'autre également. Et j'en fais vraiment souvent, donc je fais des tests. Pour moi, l'idéal, c'est 27 ou 28 minutes au four à 460. Donc, mon four est déjà prêt. 28 minutes, le temps de pouvoir farcir les tomates. Puis, on va les mettre au four quand on va sortir les baguettes parce qu'il faut les laisser refroidir un petit peu, les baguettes. Donc, on se voit dans quelques minutes ici avec des baguettes italiennes à la table de Maria. Les baguettes sont presque prêtes. Ça sent super bon à la maison. Il n'y a rien comme l'arôme du pain frais. Donc ici, j'ai laissé refroidir un peu la chair de saucisse qu'on a fait revenir avec l'intérieur des tomates et du vin rouge italien. Donc, je vais ajouter une bonne quantité de persil
même avec les petites plumes, là, toute la partie du persil au complet parce que ça a énormément de goût, ça a énormément de saveurs. Donc, j'ajoute mon persil à la farce. Également, la chapelure. Ça aurait pu être la chapelure italienne, mais j'avais elle à la maison. Donc, voilà. Donc, chapelure pour que ça tienne un petit peu plus. Tiens, encore. On va à l'œil. Voilà, ça se tient super bien. Et je vais ajouter au mélange des 4 fromages qu'on achète déjà fait là, les 4 formaggi italiano, ça qu'on ajoute, tout simplement. Oh là là, trop bon. Donc, prends les tomates, un petit chapeau également. Donc, une bonne quantité de farce. J'ai rien mis dans les tomates, sel, poivre, rien de ça parce que la chair des saucisses est vraiment très goûteuse. Donc, la tomate va venir comme juste équilibrer l'ensemble de l'assiette. Je pense que j'en ai trop de farce, mais j'ai beaucoup de tomates, donc j'en ferai d'autres. Encore. Tiens, bien rempli. Ça sent bon. Ok, parfait. Puis, il me manque un petit peu plus ici. Je vais ajouter encore un petit peu de fromage. Voilà, sur le top. Et comme ça, quand le fromage va fondre, les petits chapeaux ils vont coller. Donc là, on met les petits chapeaux. C'est joli. Voilà. Je vais même ajouter un filet d'huile d'olive. Juste comme ça. Voilà. Juste un petit peu de sel sur le top. Parce qu'on va aller manger les petits chapeaux là. Oh, c'est magnifique. Donc là, je vois mon timer. Ah, il reste encore 3 minutes 52. La première fois, dépendamment de votre four, vous allez voir. Est-ce que ça prend plus de temps? Est-ce que ça prend moins de temps? Là, j'en ai fait. Et c'est 27-28 minutes approximativement. Donc, j'attends sortir les baguettes du four. On va les laisser refroidir sur une petite grille comme ça que j'ai acheté au Dollarama en fait. C'est super utile. Il faut attendre. Je sais qu'on va avoir la tentation de couper la baguette tout de suite. Il faut attendre avant de la couper. Si vous ne pouvez pas attendre, vous allez la casser tout simplement avec les mains. Mais là, on va la sortir quand elle soit prête dans 3 minutes. Puis, on va mettre les tomates au four 8 minutes, peut-être 9. Voilà, parce qu'on veut qu'elle se tienne aussi. On ne veut pas qu'elle se défasse. Donc, on veut qu'elle reste quand même ferme. Donc, petite pause, le temps de sortir mes baguettes italiennes du four et enfourner les tomates pomodori. Donc, à tantôt à la table de Maria pour notre dégustation d'inspiration italienne, la dégustation des tomates farcies à la saucisse italienne.
Et voilà ma création. Je suis trop heureuse et fière. Regardez-moi ça. Une superbe baguette. Ah, bellissima, bellissima. Là, on m'a déjà posé la question auparavant, est-ce qu'on peut le faire sans ce petit plat-là? Oui, on peut le faire sur une plaque, tout simplement, sur du papier parchemin, mais ils vont aplatir un petit peu plus, donc ça ne serait pas parfaite parce que ça fait en sorte, vu qu'il y a des petits trous, que la cuisson est égale et ils vont garder plus la forme rustique. Donc, là, est encore chaude, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le... Ah ouais, regardez ça. Là, 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 là. Et c'est comme ça qu'on fait comme à la française, là. Comme si c'est une émission italienne. On coupe le pain avec la main, là. Avec du beurre. Vraiment très fière. Donc, coupe la tomate est encore ferme, c'est ça que je voulais, qu'elle soit tiède, qu'elle garde la forme. On va venir chercher un peu de la farce. Voilà. Le contraste de la saucisse avec la tomate. Oh là là! Non, 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 mais c'est un mariage parfait. Tiens, on va prendre un peu de la saucisse. Puis on va le manger avec la baguette. Je suis vraiment chanceuse. Magnifique. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, et Maria Sans COM, sur Instagram, Maria Sans Montréal, sur TikTok. Et voilà, je vous aime. Et je vous donne rendez-vous ici, dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal, la semaine prochaine. Donc, buon appetito a tutti! E ciao, arrivederci, alla prossima.